Les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020, avec le Mbambok Benoît Biton, la spiritualité négro-africaine est à l'honneur à Paris. Au programme, l'arbre de vie, le pouvoir des masques et le yoga de la Mahat. Au 3e millénaire, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Stage initiatique du Mbambok Benoît Biton à Paris, les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020. Contact et réservation, plus 237 697 062 091, plus 237 677 716 136. À la question de savoir c'est quoi le succès, la réponse est toute simple. Le succès, ce n'est pas la réussite, mais le succès est d'avoir la capacité de se relever chaque fois qu'on tombe. Voilà ce qu'on pourrait dire. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voilà une fois de plus la deuxième partie de Zodiac. Comment avoir le succès par la performance? Comment avoir le succès par le travail? Et comment avoir le succès quand on est fort? Justement, on ne doit pas réussir. Les natifs du Lion sont nés entre le 24 juin et le 23 août. Normalement, ce sont des gens très généreux. C'est des gens qui aiment toujours se mettre. C'est des gens qui sont très propres, qui sont très élégants, qui sont très beaux. Et quand ces gens-là sont amoureux, ils s'y livrent vraiment comme un vrai lion. Et tous ceux qui sont amoureux de lions sont véritablement leurs victimes. C'est-à-dire que les lions sont très autoritaires. Mais la plupart du temps, ils n'arrivent pas aussi à réussir. Mais comment faire pour réussir? Alors là, c'est très très important. Il faut savoir que pour réussir, il faut plus que la performance. Non. Il faut toujours avoir la performance. Donc, posez-vous d'abord la question, quelle est votre performance? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez en réalité pour que vous puissiez réussir? Si vous n'avez pas la performance, ne pensez pas que c'est la magie qui va vous faire réussir. Mais déjà, il faut déjà avoir votre date de naissance. La date de naissance, elle est très simple. Supposons que vous soyez né, pour vous qui êtes lion, le 10 ou bien on va dire le 30 juillet, disons 2014. C'est-à-dire quoi? Vous allez donc calculer ce qu'on appelle la mathématique céleste, celle-là. C'est-à-dire que vous avez donc la 3 plus 0, ça va faire 3. C'est le 7, c'est-à-dire que c'est le 7e mois de l'année. Et là, vous avez la 2 plus 1, 3, donc plus 3, ça fait 7 aussi. Alors là, vous avez donc là, ici, vous avez 3, ça fait 10 et 17. La totalité donc va vous donner 17. Or, 17, c'est 1 plus 7, ça va faire 8. Donc, on va dire que votre chiffre de chance, c'est le 8 pour pouvoir réussir. Et maintenant, il va donc falloir trouver le signe. Et quand il y a le signe, donc vous avez donc ceci. Voilà, le signe du lion, c'est ça. Voilà, ça c'est le signe du lion. Voilà le signe du lion. Donc, c'est à partir de ces signes, généralement, que vous allez donc tout faire. Vous allez donc venir donc dans votre chambre rituelle. Voilà votre chambre rituelle qui est là. Voilà votre table. Sur la table, donc, il va falloir réaliser votre couleur. Il faut savoir que la couleur ici, c'est la couleur blanche. Comment on sait que c'est la couleur blanche? C'est-à-dire, il y a d'abord lundi, mardi. Lundi, c'est le blanc. Mardi, c'est le rouge. Mercredi, c'est le vert. Jeudi, c'est le jaune. C'est le bleu. Et vendredi, c'est le jaune. Et si on revient encore à lundi, on va trouver que lundi, c'est la couleur blanche et ça va faire dans le 8e jour. Donc, on va dire que votre chiffre, ce sera le 8 et votre jour de la semaine, ce sera le lundi. C'est donc le lundi que vous allez donc le faire à 8 h du matin ou alors à 20 h du soir. Et qu'est-ce qu'il va donc falloir maintenant? La couleur, c'est quoi? La couleur, c'est le blanc. Donc, sur la table rituelle, vous mettez la couleur blanche. Vous mettez donc sur votre table le signe de lion. Le voilà. Vous écrivez votre nom. Si vous appelez par exemple Benoît Biton, vous écrivez votre nom. Et puis maintenant, vous commencez à demander par rapport à votre performance. C'est-à-dire, par exemple, vous n'allez pas demander des choses pour lesquelles vous n'êtes pas faite et pour lesquelles vous n'avez aucune performance. Parce que justement, la demande doit être en adéquation avec la performance. C'est comme ça que les lions peuvent réussir. Les natifs de la Vierge sont nés entre le 24 août et le 23 septembre. Généralement, ce sont des gens opiniâtres, ce sont des gens qui aiment travailler, ce sont des gens qui aiment également aussi beaucoup parler. Mais aussi en amour, c'est des gens qui sont très sentimentaux, très généreux aussi. Mais la plupart du temps aussi, ce sont des gens qui bavardent beaucoup. Et aussi, ce sont des gens très, très, très perfectionnistes. En amour, ils sont chaleureux, mais également aussi, ils sont aussi victimes de beaucoup trop de bourreaux d'amour. En fait, en général, les vierges qui aiment ne sont pas la plupart du temps aimés. Mais maintenant, quand ils n'arrivent pas souvent à réussir, c'est quoi? C'est qu'ils ont des blocages. Quels sont les blocages ils ont la plupart du temps? Ils ont la plupart du temps des blocages intellectualistes. C'est pourquoi ils ne réussissent pas trop, parce qu'ils rationnisèrent beaucoup. Maintenant, comment faut-il faire pour réussir pour les vierges? Regardez.
Alors, déjà, vous savez déjà que c'est entre le 24 août et le 23 septembre. Vous calculez déjà ça, c'est-à-dire que vous avez là 2 plus 4, ça va faire 6. Vous avez là 2 plus 3, ça fait faire 5. Et l'addition des deux vont vous faire 11. 11, donc, ça veut dire que 1 plus 1, ça va faire 2. On garde le chiffre 2 uniquement pour ça. Maintenant, le thème de votre naissance, c'est-à-dire que votre date de naissance, c'est très important de l'avoir aussi. Supposons que vous êtes né le 30 août 1965. Alors, vous allez donc faire la même mathématique, c'est-à-dire vous calculez, ça fait faire 3, ça va faire là 8, plus 3, ça va faire 8 plus 3, ça va faire 11, les deux font 11, et là, ça va faire justement 1, plus ça va faire également aussi 11. Donc, ça va faire là 10 plus 11, ça va faire 3. Donc, on va voir plus 11 là, ça va faire donc 1 plus 1 plus 1 égale 3. Plus les deux 6, ça va faire 5. Généralement, donc, vous allez donc voir que votre chiffre sacré, c'est le chiffre 5. Et quand vous avez dans le chiffre 5, maintenant, la couleur se rapporte également aussi au jour de la semaine. Donc, lundi pour le blanc, mardi pour le rouge, mercredi pour le vert, jeudi pour le bleu et vendredi pour le 5. Donc, votre jour de chance, ce sera le 5. Et également, votre couleur, ce sera le rouge. Donc, le jour de chance, c'est vendredi. Donc, vous allez donc choisir un vendredi sur la couleur jaune que vous allez donc mettre sur votre table rituelle qui est là, on va dire comme ça. Là, donc, vous mettez également le signe de la Vierge, comme ça, c'est le signe de la Vierge. Vous mettez donc également votre nom, si vous vous appelez par exemple Benoît Biton, vous mettez donc la Benoît Biton. Vous avez donc tout. Maintenant, vous commencez donc maintenant à choisir. Et comme je l'ai toujours dit, vous ne choisirez des choses qui vont vous mener au succès qu'en vertu de votre performance. Par exemple, si vous êtes footballeur, c'est un exemple. Vous savez déjà jouer au ballon de football. Maintenant, vous pouvez donc chercher comment avoir le succès. Au lieu d'aller pratiquer la sorcellerie pour réussir, vous pratiquez donc maintenant cette signe du zodiaque, c'est-à-dire que le signe du zodiaque vous permettra de pouvoir réussir avec votre thème de vie. Les natifs de la balance sont nés entre le 23 septembre et le 22 octobre. Alors justement, ce sont des gens généralement qui sont très amoureux. En fait, le signe Vénus alors baigne beaucoup dans ce signe, dans cette maison zodiacale. Ce qui fait que les amoureux balanciers sont généralement très amoureux. Et ils sont tellement très amoureux que la plupart du temps, ils ne reçoivent pas en retour l'amour qu'ils donnent aux autres. Maintenant, la plupart du temps aussi, ils arrivent aussi à échouer. Mais comment donc ils doivent réussir et comment ils doivent avoir le succès? Regardez comment ça se passe. Alors, déjà, il faut déjà avoir les calculs déjà à faire sur le signe lui-même, c'est-à-dire que sur le calendrier lui-même. C'est-à-dire vous avez la 3, plus 2, ça va faire 5. Et là, vous avez 2 plus 2, ça va faire 4. Donc, vous retenez déjà que là, pour les deux là, ça va déjà faire 9. Alors maintenant, si vous avez donc, en fonction de votre thème de votre vie, vous allez donc maintenant faire le calcul. Disons que vous êtes né le 23 septembre, disons. Le 23 septembre, disons, on va dire 2008. Alors là, le 23 septembre 2000, vous allez donc calculer également de la même manière. Vous avez donc là 3 plus 2, ça va faire 5. Et là, c'est le 9e mois, ça va faire 9 là. Et là, justement, ça va faire 10. Donc 10 plus 1 égale 1 plus 1 égale 1. Ça va être comme ça, donc ça va donc faire 15. Vous avez donc là, sa somme totale est de 15. Et 1 plus 5, ça va faire 6. Maintenant, alors vous avez donc le chiffre sacré qui est le 6. Ça veut donc dire que c'est le 6e jour de la semaine. Alors vous regardez donc maintenant dans votre maison occidentale, dans votre chambre rituelle, voilà votre table rituelle. Vous allez donc mettre le signe de la balance. Et le signe de la balance, le voici. Voilà. Alors le signe de la balance sera donc sur votre table, comme ça. Et votre nom sera donc écrit là. Par exemple, si vous appelez Benoît Biton, vous écrivez donc la Benoît Biton. Et vous recouvrez donc de la couleur du 6e jour qui est donc le blanc. Pourquoi le blanc? Parce que en fait, comme nous avons que 5 jours sacrés de la semaine, ça veut dire que si vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, le 5e jour sera la couleur bleue et la couleur jaune. Le 6e jour sera donc le début de l'autre semaine, ça veut donc faire le blanc. Vous avez donc recouvrir sur votre table rituelle la couleur blanche. Et maintenant donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc commencer le 6e jour avec la couleur blanche et à 6 heures du matin ou à 18 heures du soir, vous allez donc commencer en fonction de votre performance. Vous ne demanderez des choses que vous ne pouvez faire. Vous ne demandez jamais des choses que vous ne pourrez pas faire. Vous demandez donc des choses parce que la demande doit être en adéquation avec la performance. Et une fois le tour du jour, vous avez votre succès.
Les natifs du Scorpion sont nés entre le 23 octobre et le 22 novembre. Généralement, attention, c'est un signe des contacts physiques. Ça veut dire que les Scorpions aiment les contacts physiques. En amour, par exemple, ils aiment le sexe, ils aiment trop le romantisme, mais également aussi dans le travail, ils aiment tout ce qui est contact, qui est vibrant, tout ce qui est fort, tout ce qui est puissant. Ils adorent généralement tout ce qui est contact. Si ce sont des sportifs, ils sont des grands sportifs de contact parce qu'ils sont puissants, ils sont forts. En général, c'est un signe très très spirituel. Mais la plupart du temps également, ils arrivent aussi à être bloqués. Maintenant, quand ils sont bloqués, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir avoir le succès? Comment avoir le succès chez les Scorpions? Regardez. C'est tout à fait simple. Vous prenez votre thème de naissance. Si vous le connaissez, justement, il faut déjà le connaître. C'est-à-dire qu'il faut déjà connaître par où et quel est le thème de naissance. C'est-à-dire que votre date de naissance. Supposons que vous êtes, par exemple, né le 20 novembre, donc le 20-11, par exemple, on va dire 1976. On va dire ça comme ça. C'est un exemple que je prends. Vous avez déjà calculé, donc déjà ici. Vous avez la 5, vous avez la 4. Donc vous savez déjà que les deux vont vous faire le chiffre 9 toujours. Alors là maintenant vous commencez à calculer 2 plus 0 ça fait 2, 1 plus 1 calculez 2, 1 plus 9 ça fait 10, 10 plus 7 ça fait 17, 17 plus 6 ça fait 23. Donc là vous avez 23. Donc vous allez donc additionner le tout, vous allez avoir la 4, vous allez avoir la 5 et justement ça va également vous faire la somme de 2 va vous faire 9. Donc vous allez voir que le chiffre 9 est votre chiffre sacré. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire que vous allez donc par là trouver l'heure. L'heure ce sera 9h du matin ou alors ça va être 21h de la soirée. Et la couleur, donc maintenant, vous allez calculer toujours. Vous savez que lundi, c'est le blanc, mardi, c'est le rouge, mercredi, c'est le vert, jeudi, c'est le jaune et vendredi, c'est le jaune. Jeudi, c'est le bleu et vendredi, c'est le jaune. Vous recommencez encore lundi. Ça va faire le blanc, ça va faire là le rouge, ça va faire là le vert et ça va faire là le bleu. Donc la couleur donc, qui sera dans votre table sera dans la couleur bleue. Alors le signe du Scorpion, ce sera celui-ci. C'est-à-dire que vous allez donc être le signe du Scorpion doit être sur la table. Et votre couleur, normalement, c'est la couleur bleue. Et le leur, ce sera donc à 9h ou à 21h de la soirée. Une fois que vous avez donc tout, n'oubliez pas votre performance. Vous devez chercher le succès dans le domaine de compétences dans lequel vous excellez. Ne cherchez pas des choses que vous ne pourrez pas. Et c'est ça qui mène certaines personnes justement à la sorcellerie. Ne pratiquez pas la sorcellerie. Voilà le secret pour pouvoir y arriver. Zodiac, deuxième partie, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons vu l'essentiel. Comment faire pour avoir le succès? Et nous avons dit qu'à la question de savoir comment avoir le succès, la réponse c'est le succès n'est pas forcément la réussite, mais c'est avoir la capacité de pouvoir se relever à chaque fois que l'on chute. Maintenant, pour pouvoir se relever, donc justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la performance. Une fois que vous avez la performance, vous savez que vous êtes devenant et vous avez le devoir, vous avez le pouvoir et vous avez justement le mérite de pouvoir chercher que ce que vous voulez pour avoir. C'est le but également de pouvoir vous dire un conseil, ne faites jamais la sorcellerie pour réussir. Vous avez d'autres moyens pour pouvoir réussir. Là, c'est le moyen de comment avoir le succès avec le Zodiac. Mesdames et messieurs, merci et nous rentrons en gare. La prochaine fois sera la bonne. Troisième partie, la prochaine fois. À l'invitation de la diaspora ouest africain au Bénin, filles et fils de la lumière, le Mbombok Benoît Biton sera à Cotonou les jeudis 9, vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 janvier 2020 pour une série de stages initiatiques. Au programme, l'arbre de vie, le pouvoir des masses et le yoga de la Mahat. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton au Bénin du jeudi 9 au lundi 13 janvier 2020. Réservation 00229 97 93 95 90 plus 229 966 279 12.